Bonjour. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir un cours de système de numération, surtout convertir un nombre décimal en un nombre binaire. Nombre décimal, c'est-à-dire les chiffres de 0 jusqu'au nombre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc voilà 10 chiffres. C'est pour ça qu'on l'appelle décimal. Pour les nombres binaires, il n'y a que les deux chiffres, 0 et 1. Donc pour le binaire, 0 et 1. Et pour le décimal, donc 10 chiffres, de 0 jusqu'à 9. Alors, la conversion, donc convertir un nombre décimal en un nombre binaire. Exemple 1, donc on va essayer de voir quelques exemples. Donc exemple 1, voilà, je vais essayer de prendre le chiffre 9. Donc 9, il est dans la base décimale, 10. Et je vais le convertir en un chiffre dans la base 2. Voilà. Donc je vais essayer de trouver l'équivalent de 9 dans la base 2. Donc la méthode est très simple. Donc il suffit de prendre le chiffre 9, voilà, et commencer les divisions par 2 pour passer à la base 2. Donc 9 divisé par 2, ça me donne 4. Et 4 fois 2, ça fait 8. 9 moins 8, donc le reste, c'est 1. Puis après, vous avez toujours même méthode, donc divisé par 2, ça me donne 2. 2 fois 2, 4, et moins 4, ça fait le reste 0. Puis vous avez ici 2, divisé par 2, ça me donne 1. 1 fois 2, ça fait 2, et 2 moins 2, ça fait 0. Et je continue, donc là, pour le 1 divisé par 2, ça me donne 0. Voilà. Et 0 fois 2, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait... Et le reste, c'est 1. Donc voilà, une fois que vous êtes arrivé à 0, donc vous arrêtez vos divisions. Et lorsque vous allez lire votre chiffre, des bas vers le haut. Donc voilà, 1, 0, 0 et 1. Donc 1, les restes, 0, 0,
Donc le résultat trouvé, 23 dans la base 10, est équivalent à 1, 0, 1, 1, 1 dans la base 2. Pour la suite, on va prendre le chiffre qu'on a trouvé dans la base 2, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire une vérification et on va essayer de trouver son équivalence dans la base 10. Donc on cherche à faire un travail dans le sens contraire. La méthode est très simple. Donc je prends le nombre 1001 qui était dans la base 2. Donc c'est notre nombre binaire. Voilà. Après, je vais essayer de mettre dans mon tableau une deuxième ligne dans laquelle je vais indiquer le poids binaire. Le poids binaire. Alors ça signifie quoi le poids binaire? C'est-à-dire tout simplement de donner à chaque nombre son poids. Pour le 1, je commence toujours à partir de la droite. 2 à la puissance, là-bas c'est 2, donc à la puissance le rang 0. Deuxième, c'est 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3. Voilà. Après, je vais essayer de faire les multiplications. Donc 1 en commençant de la droite, 1 fois le poids 2 à la puissance 0. Le niveau, donc 0 fois 2 à la puissance 1. 0 fois 2 à la puissance 2. Et dernier chiffre, 1 fois 2 à la puissance 3. Après, je vais essayer de trouver l'égalité de chaque colonne. Première colonne, 1 fois 2 à la puissance 0, ça fait 1. 2 à la puissance 0, c'est 1. Donc 0, là aussi c'est 0. Et 1 fois 2 à la puissance 3, ça fait 8. Et je fais l'addition. Voilà. Ceci est égal. 8 plus 1, ça me donne 9. Voilà donc l'équivalent de ce chiffre binaire 1001 en chiffre décimal 9. Donc 9 décimal est équivalent à 1001 binaire. Donc je peux reprendre dans le sens contraire, donc décimal en binaire,
comme je peux faire le binaire en décimal. Donc, je peux faire aussi la même chose pour le chiffre tout à l'heure, 23, que j'ai trouvé en binaire. 1, 0, 1, 1 et 1. Je reprends mon tableau sur lequel je vais mettre le nombre binaire et le poids, et puis la multiplication des nombres par le poids. Donc j'ai 5 chiffres. Et je commence 1, 0, 1, 1 et 1. Après, je vais mettre les poids de chaque nombre et la multiplication des nombres par son poids. Voilà, 1, 2 à la puissance 1, 1, 2 à la puissance multiplié toujours par 2 à la puissance 0. Et toujours trouver à quoi est égal le résultat sur chaque colonne. 2 à la puissance 4, ça fait 16. Et n'oubliez pas l'addition. 2 à la puissance 3, donc là c'est 0, puisqu'on multiplie par un 0. Plus 2 à la puissance 2, ça fait 4. Plus 2 à la puissance 1, ça fait 1. 1 fois 1 égale 1. Et la somme, si je fais la somme, ça me donne 16 et 4, ça fait 20, 22, 23. Ceci est égal 23. Donc voilà l'équivalent de mon nombre binaire par l'équivalence en décimale. Voilà. Et il faut toujours procéder de la même manière.